Pendant que le FC Barcelone se concentre sur les négociations pour les postes de pivot et d'ailier, le club a quand même annoncé l'arrivée de Thiago Alcantara, ancien milieu de terrain, dans l'équipe de Hansi Flick. L'arrivée de Hansi Flick est accompagnée d'un changement des membres du staff, car le coach allemand estime que la préparation physique et l'encadrement sont essentiels. À la suite de la présentation des membres qui accompagneront Hansi Flick, la semaine dernière, l'absence d'une personne avait suscité des interrogations. Thiago Alcantara, annoncé avant même de rejoindre l'équipe de Flick à l'entraînement, était en effet absent des images, une scène qui a attiré l'attention. Il n'y a pas de problème majeur, cela découlant simplement du fait que l'arrivée du joueur n'a pas été officialisée, lui qui a récemment annoncé sa retraite en tant que joueur. Enfin, le club officialise l'arrivée de Thiago. C'est ainsi que le FC Barcelone a annoncé l'arrivée de l'ancien milieu de terrain du Barça et de Liverpool, Thiago Alcantara, qui a récemment annoncé sa retraite des terrains de jeu à l'âge de 33 ans, rejoindra l'équipe de Hansi Flick dans les prochaines semaines pour suivre une formation d'entraîneur. L'ancien footballeur devrait faire partie des membres de l'expédition lors de la tournée aux États-Unis. Ainsi, l'Espagnol brésilien Alcantara revient au club 11 ans après son départ. Il deviendra une figure majeure, en particulier en ce qui concerne la communication, il maîtrise parfaitement l'allemand après son passage au Bayern, et la connaissance du club. Les deux attaquants que le Barça recrutera, pour répondre à Mbappé au Real Madrid. Pour renforcer sa compétitivité et rendre son équipe capable de jouer les matchs de Classico, le FC Barcelone décide de recruter deux attaquants espagnols. Le Barça devait recruter un ailier avant la Coupe d'Europe. En particulier, Dani Olmo, Nico Williams, Xavi Simons et Luis Diaz étaient des noms qui revenaient. Toutefois, il n'y avait qu'un joueur à intégrer à l'écurie catalane. Pendant les matchs de l'Euro 2024, Nico Williams a immédiatement été l'attraction des médias en se distinguant par des prestations sensationnelles. En plus de cela, sa complicité avec Lamine Yamal sur et en dehors du terrain, a fait de lui le candidat privilégié, laissant derrière lui tous les autres. Cependant, deux éléments vont rebattre les cartes. Pedri et Mbappé, les déclencheurs. Pedri s'est blessé lors de la phase à élimination directe sur un tacle du Madrilène Toni Kroos qui a mis fin à sa Coupe d'Europe. Dani Olmo a donc été désigné par le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente pour remplacer le meneur de jeu barcelonais. Un choix très payant qui a révélé d'autres qualités de Olmo. Connu pour sa capacité à jouer sur les deux ailes de l'attaque, Olmo a prouvé qu'il pouvait jouer en appui aux attaquants. Il s'est montré extrêmement convaincant, ce qui en fait l'homme du match de la finale de l'Euro 2024. Il a fini par marquer 3 buts dans une compétition où il avait débuté comme remplaçant. Il jouait de manière paisible avec Yamal et Nico, ce qui a commencé à donner des idées aux dirigeants du club catalan. De l'autre côté, le rival madrilène a annoncé peu de temps après la Coupe d'Europe la venue de Kylian Mbappé, un joueur de qualité qui enrichit un effectif déjà étendu. Le Barça a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Nico et Olmo pour la prochaine saison. D'après Sport, le président Joan Laporta aurait donné son accord pour recruter les deux joueurs offensifs, Dani Olmo et Nico Williams. Cela correspond exactement aux informations que nous vous avions communiquées précédemment. Le Barça aurait en effet fait une offre pour Dani Olmo au RB Leipzig, tandis qu'il serait sur le point de signer un contrat pour faire face au recrutement de Nico. Ainsi, le FC Barcelone s'investit dans les deux dossiers, car les dirigeants estiment que c'est une occasion de former une équipe solide capable de rivaliser avec le Real Madrid et remporter plus de trophées. Les Madrilènes sont donc prévenus. Auteur d'une très belle saison du côté de la Real Sociedad, ponctuée par un Euro remporté avec l'Espagne lors duquel Martin Zubimendi aura su s'illustrer, plusieurs clubs s'intéressent au milieu de terrain. Ce serait le cas d'un très gros de Première Ligue. Martin Zubimendi a éclaboussé de son talent le championnat espagnol, ainsi que l'Europe cette saison. Avec 45 matchs disputés toutes compétitions confondues, il aura été l'un des artisans majeurs de la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions de la Real Sociedad. Il aura aussi permis aux Basques d'accrocher une 6e place en championnat, synonyme de Ligue Europa la saison prochaine. Une saison qui permettait déjà à Zubimendi d'attirer plusieurs grands clubs européens, c'est encore plus le cas depuis l'Euro 2024 remporté avec l'Espagne dimanche dernier. Parmi ces clubs, le nom du FC Barcelone avait déjà été évoqué. Mais un nouveau club de Première Ligue, et non des moindres, se serait positionné sur l'Espagnol. James Decker, journaliste pour The Telegraph,
affirme en effet que Manchester United aurait un œil sur le milieu de terrain de la Real Sociedad. Une nouvelle piste sur laquelle se penchent des Red Devils, déjà auteurs d'un mercato qui affiche leurs ambitions de retrouver le sommet de la Première Ligue. Un prix qui pourrait mettre le FC Barcelone hors course. Sa valeur marchande atteignant les 50 millions d'euros, il faudra cependant débourser un petit billet pour s'offrir les services de l'étincelant milieu basque. Le prix de l'Espagnol ne devrait pas être un problème pour Manchester United. En revanche, il pourrait en être un pour le Barça, qui souhaiterait déjà activer un nouveau levier économique pour payer la clause libératoire de 58 millions d'euros de Nico Williams. Une chose est certaine, Martin Zubimendi